Coucou mes petits chupons au sucre, comment allez-vous aujourd'hui? Oui, c'est une intro très niaise et mièvre à la fois. C'était dur à dire, mais je suis de bonne humeur, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Disney+. Oui, c'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je vous en parle maintenant alors que c'est sorti il y a un mois? Bah justement parce que c'est sorti il y a un mois, et ça fait donc un mois que je l'ai, et vous êtes pas mal à me demander ce que je pense de la plateforme en gros. Bon, ceux qui me suivent sur Insta savent que j'y passe pas mal de temps, mais à avoir mon avis sur certains films, sur le principe en lui-même, sur certaines séries, etc. Du coup, je me suis dit, autant faire une vidéo après un mois de, j'allais dire de testage, j'invente des mots, ça ne va pas du tout, un mois de test tout simplement. Comme ça me fait une opinion un peu plus complète que si je l'avais testé 2 jours. Hein, voilà, un peu plus objective aussi. Du coup, allons-y. Du coup, Disney+, bon, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais au cas où je le dis en 2 phrases, c'est une plateforme mise en service par Disney. C'est 6,99€ par mois ou 69,99€ par an, ce qui fait à peu près 5,83€ par mois si vous divisez par 12. Voilà, je vous ai fait le calcul parce que je sais que sinon vous alliez y penser, j'ai été sympa. Moi, j'ai pris l'abonnement à l'année puisque je suis fan de Disney. Non mais fallait que je le dise, parce que non mais franchement, après sinon vous allez dire « Ah, Thibaut, t'es pas obligé !» Non mais voilà. Je sais que personne s'en doutait. Non mais voilà, sans déconner, voilà, je suis fan de Disney, donc je savais déjà que rien qu'avec la base de données, de base justement, rien qu'avec la base de données initiale de leur film, ça allait me satisfaire, puisque moi revoir mes classiques et tout, ça me suffit déjà largement, tu vois. Donc pour 5€ par mois, moi je m'y retrouve, tu vois. Mais la question est-ce que, outre ce côté fan Disney que j'ai, la plateforme est satisfaisante? Et je pense avoir maintenant une petite vision d'ensemble pour répondre à cette question. Alors, je vais pas faire 50 suspense, hein. Pour moi la réponse est oui, mais ça dépend de ce que vous cherchez. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est une plateforme qui me correspond bien plus que Netflix. Même si j'adore Netflix et que je n'ai pas résilié mon abonnement et que je continue à regarder des films et des séries dessus, ça n'empêche pas. Mais au niveau de mes goûts, de mes aspirations, de l'ambiance que je cherche, surtout en ce moment, j'avoue, Disney+ me convient beaucoup plus. Redondance de mots. Qu'est-ce qu'on peut trouver dessus et est-ce que ça peut convenir à des gens qui sont pas spécialement fans de l'univers? Alors, je vous cache pas que si vous détestez Disney, bon, non, investissez pas tout de suite, hein. Peut-être plus tard, mais pour le moment, pour ce qui est fourni niveau catalogue, restez sur Netflix, hein. Par contre, si vous appréciez ce qu'ont fait les studios, ça peut vraiment valoir le coup. Ça vaut vraiment le coup, en fait. À cause de la chronologie des médias, en France, il faut qu'on attende qu'un film soit sorti depuis 3 ans pour qu'il puisse être sur la plateforme. Ça pourra être amené à changer sans doute dans les mois ou années à venir, puisque il va bien falloir, hein, puisque forcément ces systèmes de plateforme sont de plus en plus utilisés. Donc voilà, il va falloir que les parties discutent entre eux pour se mettre d'accord, qu'il y en a qui donnent du pognon, qu'il y en a qui en lâchent un peu. Et ça diminuera sans doute, mais pour le moment en tout cas c'est 3 ans, donc effectivement vous trouverez pas genre en avant le dernier Pixar qui est sorti, ni Avengers Endgame, ni d'autres films sortis du coup dans ces 3 dernières années. C'est un peu le point qui chafouine, mais bon, il y a encore de quoi faire hein, en attendant. À part donc ces 3 dernières années, vous avez tous les classiques, toutes les séries télé qui sont sorties sur Disney Channel, donc ça fait un paquet. En ce moment je me regarde Princesse Sophia tous les midis, un petit épisode en passant avec le Cux. Sinon il y a Elena Davalor, il y a le dessin animé du coup genre Mickey, la bande à Picsou, la petite sirène, qui était sortie dans les années 90, ça date. Il y a également Hannah Montana, Camp Rock, enfin en gros toutes les séries animées ou réelles, avec des acteurs réels, qui sont sorties sur Disney Channel, ce qui fait quand même déjà rien que là de quoi faire, hein. Surtout si vous avez un rythme relativement raisonnable de visionnage. Moi je sais que Princesse Sophia, je fais un épisode par jour depuis du coup la sortie, je suis à la moitié de la saison 2, j'ai le temps avant de voir le reste, tu vois. En rapport avec Disney toujours, il y a de très très bons reportages. J'essaierai de vous mettre des petites images ici de ce que j'ai vu, ou en tout cas de ce que j'ai repéré. Il y a vraiment beaucoup de choses, genre sur des dessinateurs, sur des personnes qui travaillent chez Disney, sur les Imagineers, qui était juste génial comme session de reportage, j'ai adoré cette série-là. Enfin voilà, il y a pas mal de choses pour ceux qui sont fans de l'univers Disney et qui veulent creuser un peu plus. Même sur d'ailleurs les classiques, vous avez une partie bonus où vous avez des petits bonus donnés. Alors il n'y a pas encore énormément de choses, je pense qu'ils vont étoffer également au fur et à mesure le catalogue en mettant les commentaires audio genre des mecs, enfin bon, il y a énormément de choses à rajouter et je pense que ce sera fait petit à petit. Mais déjà maintenant, il y a matière. Vous avez également une partie télé-réalité, enfin bon, je sais pas si on peut dire ça, mais vous avez une émission sur les mariages, vous avez une émission sur la bouffe, vous avez une émission sur la déco, vous avez aussi ce côté-là avec la patte Disney à chaque fois, donc encore une fois, si vous n'êtes pas fan de Disney pour le coup, voilà, mais si comme moi vous appréciez, c'est très sympa, et même pour le coup, si vous n'êtes pas spécialement fan de Disney, il y a de très belles idées, il y a de très belles choses quand même, donc ça fait partie du contenu que tout le monde peut regarder.
Pour les non-fans de Disney spécifiquement, il y a quand même vachement de contenu. Bien sûr, vous avez Marvel et Star Wars, hein, vous avez tout, encore une fois, avec les 3 ans de restriction. Il y a absolument tout. La série Mandalorian, mais j'y reviendrai après, est incroyable d'ailleurs, je l'adore. Enfin, incroyable, elle est très bonne. Vous avez également beaucoup de reportages très qualitatifs avec National Geographic, mais vraiment beaucoup, très longs et très denses et très intéressants, très beaux, enfin... très quali, et puis pareil, ils en rajoutent très souvent. En gros, il y a une mise à jour tous les vendredis, comme Netflix, hein, ils ont fait pareil. Tous les vendredis à 10h, vous avez un message sur Twitter qui vous donne les nouveautés de la semaine. Donc, ils mettent des nouveaux épisodes de séries, ils mettent du coup des nouveaux films, des fois des séries entières, par exemple Cosmos, que Kim adore, qui regarde tout le temps. C'est une série scientifique. Il y a beaucoup de séries scientifiques aussi d'ailleurs, en rapport avec National Geographic. Il y a des émissions sur les animaux, il y a 2 émissions qui me viennent en tête, dont j'ai plus les noms, je vous mettrai les images, parce que je vais dire des bêtises, genre Incroyable Dr Paul et un truc sur les animaux exotiques, où par exemple vous avez 4 ou 5 saisons de soigneurs qui s'occupent des animaux, qui les opèrent, qui du coup font de leur mieux pour qu'ils aillent bien. C'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez aux animaux, c'est très riche, et puis pour le coup il y a de la matière quoi. Il n'y a pas que du Disney sur cette plateforme, il y a également le catalogue de la Fox qui va être disponible. Alors, pas que, hein, parce que Disney a racheté pas mal de sociétés, mais la Fox c'est quand même une des plus emblématiques, une des plus balèzes. C'est pour ça qu'il y a les Simpsons dessus d'ailleurs. Mais pour le moment, il y a très peu de films, je trouve, hors Disney. Vous avez Avatar, vous avez Sister Act, vous avez quoi? La Mélodie du Bonheur, oh, magnifique. Mais c'est vrai que par rapport au catalogue colossal qu'il y a chez la Fox, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 romans d'argent aussi qu'ils ont rajouté. Ils mettent vraiment au compte-gouttes, et ils ont pas tort, mais c'est pour ça que je pense que pour les non-fans de Disney, genre vraiment qui détestent Disney, c'est pas acheté tout de suite, tu vois, parce que je pense que ce sera intéressant même pour ceux qui n'aiment pas l'univers Disney, dans quelques temps, quand la plateforme aura étoffé son catalogue et qu'il y aura des films hors de leur sortie à eux, tu vois, tout simplement. Là, pour le moment, ils y vont au compte-gouttes, et ils ont pas tort, je trouve, mais voilà, forcément, du coup, si vous êtes vraiment pas fan de l'univers, c'est pas pour vous. Pas encore. Il y a du contenu original sur la plateforme qui sort petit à petit de la même façon. J'en ai vu 2 de mon côté, 3 pardon. J'ai vu le film live action de La Belle et le Clochard que j'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à l'aimer. En plus, j'y suis un peu allée à contre-cœur et j'ai adoré au final. J'ai pleuré évidemment, mais évidemment dès qu'il y a des chiens, moi je pleure. Et il est très beau. Si vous l'avez pas vu, foncez, vous perdez rien. Et j'ai également vu les 2 séries qu'ils ont produites exprès pour la plateforme, à savoir la saison 1 de Mandalorian, qui est, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais très qualitative, qui m'adore aussi. Encore une fois, voilà, pour vous dire, moi je suis fan de Disney et cette plateforme me rend très heureuse. Kim est pas du tout fan de Disney, enfin il supporte avec moi parce que voilà, mais il passe beaucoup de temps sur la plateforme aussi avec tous les contenus scientifiques et animaliers qu'il y a dessus, hein, donc on trouve tous les 2 notre bonheur quand même dessus. Et la seconde série qui a été une énorme surprise pour moi et que j'adore, c'est High School Musical, la série. Ah je pensais pas, hein. Franchement j'ai regardé le premier épisode, j'étais en mode, bon vas-y c'est un contenu exclusif, on faut pas cracher dessus avant d'avoir vu, tu vois, j'essaye, et oh my god, j'adore, vous voyez Glee, pour moi c'est Glee en mieux. Non, les fans de Glee ne me détruisez pas la tronche, hein, mais c'est juste que pour moi Glee j'ai un peu de mal, j'ai même beaucoup de mal avec les caractères des personnages en fait. J'adore le concept des ados qui chantent et qui sont en groupe et qui véhiculent des valeurs, etc. Mais j'ai vu 3 saisons de Glee quand même, c'est beaucoup, hein, et j'ai pas réussi à adhérer au caractère des personnages. Pas totalement. Il y a des moments qui m'ont ému, il y a des moments où j'ai pleuré, mais j'étais pas embarquée. Enfin bref, je vais pas faire une thèse sur Glee. Mais tout ça pour dire que Glee, j'ai toujours kiffé le concept, mais j'ai pas eu tu vois, le truc qui m'emballe. Là, je l'ai. Alors les 3 premiers épisodes, pas trop. 3 premiers épisodes, j'étais plus en mode intéressant. Qu'est-ce que tu vois, ça c'est mon image, c'est ma façon de décrire le doute, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai envie de voir la suite, mais je troll un peu, puis je savais pas trop. Mais alors le 4 et 5... et le 6 qui est sorti, j'ai pas vu le 7 mais il est sorti aussi, oh là là, non mais là ça y est, je suis conquise, alors que c'est plus du tout de mon âge, hein, parce que c'est des lycéens, hein, donc moi j'ai 30 ans, voilà. Oui mais j'ai 30 ans, oui, donc voilà, c'est pas mon âge, mais je la trouve géniale, très bonne valeur, on a une famille homoparentale, on a des adolescents gays, on a des jeunes filles modernes qui ne sont pas soumises aux garçons, on a de très belles valeurs d'amitié, de partage, d'écoute. Waouh, mais quel plaisir! Mais quel plaisir! Et ceux qui critiquent Disney en disant qu'il n'y a pas de LGBT, bah là pour le coup dans cette série il y en a, et en plus pas du tout cliché, pas du tout stéréotypé, j'ai trouvé ça très mignon, très frais, et ouais encore une fois plein de bonnes valeurs, enfin c'est ma série coup de cœur, franchement, je m'y attendais vraiment pas, donc essayez-la, franchement, je sais qu'il y a pas mal d'idées préconçues sur cette série parce que j'en avais moi-même, hein, mais High School Musical c'est déjà saigné, etc. C'est vraiment très moderne je trouve, et très mignon en même temps, pardon je vous ai donné un coup, enfin voilà, c'est un peu ma série coup de cœur.
Vous êtes également beaucoup à me demander une liste de classiques à voir. C'est assez compliqué parce que pour le coup, c'est très personnel, un avis de Disney préféré ou quoi, tu vois. Dans les classiques, vous avez, en gros, vous pouvez répartir ça en plusieurs parties. Vous avez les vraiment anciens avec les dessins où on voyait un peu les types crayonnés, genre Aristocha, Livre de la jungle, 101 Dalmatien, La Belle et le Clochard, que j'ai d'ailleurs revu il y a pas longtemps, j'ai revu toute cette partie-là il y a pas longtemps, qui sont très mignons. Un peu plus anciens pour le coup et avec des animaux du coup en premier plan. Vous avez toute la partie années 90 qui est incroyable avec Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène bien sûr, Pocahontas, Mulan, cette partie-là est cultissime. Et vous avez les plus récents avec Réponse, La Reine des Neiges, les nouveaux héros. Par contre celui-là il faut le voir pour comprendre le Puka Puka Puka. Il faut voir le nouveau héros, c'est obligé, non mais il est génial. Il faut y aller, vraiment, allez-y. Donc voilà, c'est compliqué de vous recommander particulièrement un film que j'affectionne ou que je pense que vous aimerez puisque c'est vraiment subjectif. Donc je saurais pas dire, à part le nouveau héros, je saurais pas vous dire particulièrement lequel est génial. Je pense que c'est comme tout en fait, il faut vous lancer, suivez votre feeling, est-ce qu'il y a un dessin animé qui vous attire plus qu'un autre, essayez. Si vous aimez pas, vous aurez pas perdu votre temps, vous aurez découvert quelque chose. J'en sais quelque chose puisque je suis en train de voir Truffaut en ce moment avec mon frère, c'est sur Netflix, et bah je suis loin de tout aimer, mais j'apprends, je découvre, et rien que ça, c'est précieux. Même si bon, Antoine Doinel, bon bref. Du coup, pour condenser, mon avis sur cette plateforme, il est très positif. Alors, il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Niveau interface, c'est clair. Par contre, niveau recherche, à part si tu tapes le nom exact de ce que tu veux, des fois tu le trouves pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais par exemple, j'ai rien contre le fait qu'ils étoffent leur catalogue petit à petit ou qu'ils distillent les séries aussi de semaine en semaine. Ça, je trouve ça même plutôt bien. Puisque par exemple, quand t'arrives sur une série et que t'as genre 5 saisons d'un coup, faut vouloir te les taper, tu vois. Alors autant ils ont fait ça pour les anciennes séries genre Hannah Montana, La Petite Sirène justement ou Princesse Sophia où il y a déjà les 4 saisons. Forcément c'est c'est des anciennes séries, tu vois. Mais pour quelque chose de nouveau, je trouve ça bien qu'ils les distillent au compte-gouttes. Donc moi pour le coup là-dessus, je critique pas. Et je critique pas non plus le fait qu'ils mettent leur catalogue petit à petit, même si c'est vrai que c'est forcément tentant d'en vouloir plus tout de suite. On a tendance à être de plus en plus impatient de toute façon avec l'époque qui passe. Mais j'accepte ce jeu-là, c'est normal, tu vois, genre ils vont pas tout mettre d'un coup, c'est un peu logique. Et je trouve qu'il y a largement assez de contenu pour s'occuper. Alors évidemment, si vous avez une hantise de Disney et que genre vous êtes allergique total, bon, c'est pas une plateforme pour vous, mais sinon, je pense vraiment que c'est une plateforme qui peut parler à tout le monde, petit comme grand, puisque même si vous n'êtes pas un grand fan, vous pouvez revoir des classiques, en découvrir d'autres, et puis il y a aussi tous les vieux films. Ça, je l'ai pas dit, mais il y a tous les films classiques Disney qui sont sortis depuis le début. Donc moi, par exemple, j'ai découvert L'Île au Trésor il y a quelques jours, je sais plus, une semaine à peu près, j'ai passé un super moment, et je compte bien tout voir, en fait. Et encore une fois, je veux pas forcément tout voir parce que je sais que je vais tout aimer. Je veux tout voir pour avoir des avis, pour avoir un regard plus large sur ce qui a pu se faire, sur ce qui a été proposé. Peut-être que je vais avoir des coups de cœur de fou, peut-être qu'il y a des trucs que je vais détester. Antoine Bonnel chez Truffaut par exemple. Mais voilà, c'est le jeu. Et le but de cette plateforme, je trouve, c'est génial, c'est qu'on peut tous découvrir pour un prix correct. Honnêtement, 6 balles par mois, je pense que tout le monde peut se le payer. Alors, évidemment, je dis pas que tout le monde veut se le payer, mais 6 €, c'est même pas le prix d'un kebab. Enfin, je veux dire, tout le monde a 6 balles, tu vois ce que je veux dire? Même quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, quelqu'un qui galère niveau thune, et ça a été mon cas pendant un bon moment avec même pas un SMIC quand j'étais vendeuse à mi-temps, je sais ce que c'est, mais 6 € on les trouve toujours en vrai. Et je pense que c'est bien de la part de Disney, alors c'est une stratégie marketing évidemment, mais le fait que tout le monde, entre guillemets, puisse se payer une plateforme de ce genre-là, ça permet d'avoir quand même une ouverture sur la culture et le cinéma, même si c'est une partie du cinéma, qui n'est pas forcément accessible pour tous. Parce que sinon, il y avait quoi comme option? Acheter les DVD? Parce que pour le coup, si tu veux ta collection Disney en DVD, va les sortir, même si des fois, il y a souvent des offres, tu vois, genre c'est 10 balles le DVD. Putain, vas-y, tous les classiques en DVD, 10 € à chaque fois. T'en as pour un putain de moment pour tout avoir, y compris les vieux films qui sont juste introuvables. Les séries, faut avoir Disney Channel, tout le monde n'a pas Disney Channel. Tu peux pas retrouver les premières saisons, enfin voilà, c'est tout un bordel. Là, t'as tout condensé pour un prix que je trouve vraiment cool. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne plateforme. Elle peut ne pas convenir à tout le monde, mais je trouve qu'elle complète bien Netflix. En l'occurrence, moi j'ai les deux, et pour le coup Netflix c'est un peu plus cher. Surtout que nous on a un abonnement avec plusieurs écrans parce que je le passe à certaines de mes modos, et du coup forcément c'est un budget un peu supérieur. Mais je trouve que voilà, les deux sont pas à comparer, les deux proposent des choses différentes, des choses très intéressantes, et proposent de toute façon une ouverture d'esprit qu'on aurait du mal à trouver forcément ailleurs. Donc moi je suis pour en tout cas, et je suis très contente d'être abonnée.
J'ai pas regretté une seconde. J'avoue que quand je me suis abonnée, je me suis un peu dit ouais bon au pire je reverrai mes classiques en boucle. Et en vrai bah pas du tout. Bon ça fait qu'un mois, mais en un mois je me rends bien compte qu'il me reste énormément de choses à voir. Et c'est le confinement, donc je passe beaucoup de temps. Je regarde un film par jour, en général plus 1 ou 2 épisodes de série. Donc en temps normal j'ai pas autant de temps chez moi. D'habitude je sors aussi tu vois. Donc ouais non je suis très contente du coup de cette plateforme. Et avec le recul de mon petit mois, je ne peux que vous conseiller d'au moins essayer. Je crois qu'il y a une semaine d'essai gratuite. Donc essayez pour voir la série High School Musical, au moins. Et ouais, ça vaut peut-être le coup. En plus, bon, vous avez droit à plusieurs profils sur un compte. Donc il y a toujours, genre, quelqu'un de la famille l'achète. Vous pouvez en faire profiter les oncles, les tantes, les cousins. Enfin voilà, on peut toujours s'arranger aussi. Donc ouais, non, je trouve ça cool. Donc écoutez, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que vous avez Disney+? Est-ce que vous pensez le prendre? Si oui, sinon pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que vous avez kiffé sur la plateforme? Parce que je suis loin d'avoir tout vu. Il y a énormément de choses, comme je le dis. Et le système de recherche, ah bon, ça est un peu chiant. Donc voilà, si vous avez quelque chose qui vous a vraiment attiré et qui vous a plu sur la plateforme dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à en parler vous en commentaire, ça peut servir à moi pour les découvrir, et entre vous, pour découvrir des choses aussi, tout simplement. C'est une base de données aussi, YouTube, il faut s'en servir comme ça. Du coup mes bouchons, je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve demain pour la fin de Détroit, ça va être un petit peu moins joyeux comme concept, ah oui je sais, mais bon faut bien en passer par là. Je vous aime très très fort, passez une très bonne journée, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.